Bonjour à toutes et à tous, c'est Hector de Talk, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour l'avant-bourse pour cette semaine du 13 mars 2023. Donc dans cette vidéo, il va y avoir quand même pas mal de bonnes informations étant donné que c'est une grosse semaine qui nous attend. Donc restez bien jusqu'au bout, nous allons analyser ensemble l'actualité, le DAX et le Dow Jones. Comme ça, vous aurez un point complet sur les indices européens, américains et sur la situation actuelle. Donc on commence tout de suite avec la partie un peu plus macroéconomique, c'est-à-dire des news qui vont arriver cette semaine. Donc on commence tranquillement avec la première annonce mardi au niveau de l'IPC américain. Donc une annonce quand même très attendue, étant donné que ce sont les chiffres de l'inflation qui sont quand même attendus à 6% pour 6,4 avant. Donc une belle évolution. Et en fonction de ces chiffres, ils décideront des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt US qui seront annoncés le 22 mars, eh bien, cette annonce sera fort dépendante et ce sera fortement lié. Au niveau du reste des annonces pour la semaine, mercredi, des annonces américaines quand même assez intéressantes et chinoises aussi. Mais là où ça va nous intéresser grandement en tant que trader Europe du DAX, ça va être à 14h15 le 16 mars la décision des taux d'intérêt. Donc les taux d'intérêt, c'est vraiment ce qui est au cœur des discussions en ce moment, c'est ce qui fait vraiment bouger le marché à la hausse comme à la baisse. Et ici, comme vous pouvez le voir, on attend une hausse de 50 bps pour donc atteindre 3,5 au niveau des taux. C'est toujours inférieur aux taux US pour l'instant qui sont déjà à 4,75, mais c'est une accélération des taux Europe, donc on peut s'attendre un marché plutôt baissier pour cette semaine, mais on va voir ça d'un point de vue graphique, je pense que c'est quand même très intéressant. Donc on va commencer l'analyse avec le DAX en 4 heures. Donc on peut observer depuis le début de l'année une hausse assez forte sur l'indice européen. On peut voir ici entre le point bas et le tout point haut qui a été fait le 7 mars justement, une hausse de 13,57% depuis le début de l'année, ce qui est quand même plutôt conséquent. Et une chose qui est plutôt intéressante sur le marché européen comparé à l'américain qu'on va voir juste après, c'est qu'il tient ses points hauts annuels. C'est-à-dire que nous avons un range dessiné ici en bleu sur l'écran qui fait quand même une belle amplitude, hein, entre le bas et le haut de range. On est une variation entre 10% annuel et 13% annuel, donc un range de 3%, ce qui fait plus ou moins 400-500 points sur le DAX. Donc c'est quand même un assez gros range H4. Mais là où c'est intéressant, c'est que vraiment il a cette force de maintenir le haut de range. Maintenant, est-ce que ça va maintenir encore longtemps avec les annonces qu'on a cette semaine, notamment la décision des taux d'intérêt, avec aussi l'annonce de la Silicon Valley Bank qui fait faillite, donc c'est quand même un gros dossier. C'est ce qui a causé la chute du marché en fin de semaine passée. Donc on est quand même sur un marché qui aurait tendance à vouloir descendre. C'est plus les Américains qui ont été impactés par cette annonce. On va voir juste après sur le Dow Jones. Lui a vraiment bien subi l'annonce forcément, vu qu'il est directement concerné. Mais ici, sur le DAX, pour l'instant, on a ce range. Et tant qu'il n'est pas cassé, ce serait une erreur, je pense, que d'anticiper la cassure par le bas comme par le haut. On est déjà sur une grosse hausse, très peu de correction. On va tracer ensemble la Fibonacci de bas en haut et on voit que la plus grosse correction qui a été faite, c'est 23%, c'est quand même assez léger. Il corrigerait de 38 ou 50%, le DAX aime beaucoup les 50%, on serait déjà 500 points plus bas, ce serait quand même raisonnable. On serait toujours haussier, on serait toujours sur une hausse de plus de 6% annuelle, mais ça va vraiment être super dépendant des différentes annonces. Donc pour cette semaine, mon plan, ça va être d'une part d'être très attentif aux différentes annonces qui vont se produire, les annonces notamment de l'IPC et de la déclaration des taux d'intérêt jeudi, c'est ce qui va vraiment faire la grosse différence. Sinon, le plan par rapport au range est toujours le même depuis quelques semaines, c'est-à-dire que s'il casse par le haut, on va chercher un pullback à l'achat, s'il casse par le bas, on va chercher un pullback à la vente. Maintenant, le scénario vendeur serait quand même plus sympa, tout simplement parce que ça impliquerait une petite correction du marché pour ensuite, éventuellement, après avoir été chercher les 38% ou les 50% de Fibonacci, dans le cas le plus extrême, les 61,8, d'avoir ensuite un rebond plutôt fort à l'achat pour une poursuite de la hausse qu'on a commencé au début d'année. Mais là, on est plutôt sur un horizon de quelques mois
étant donné que le marché a déjà bien monté depuis le début de l'année. On va avoir peut-être une petite correction, une petite consolidation. Le taux que les taux d'intérêt montent, le marché de l'emploi risque de ralentir, on risque d'avoir une baisse de l'inflation aussi. Donc la situation économique va s'améliorer petit à petit, mais on est quand même sur un horizon de 6 mois, 1 an, 2 ans avant d'avoir une vraie évolution de ce côté-là. Et c'est quand même quelque chose qui est très regardé au niveau des marchés. Donc c'est pour ça que juste pour cette semaine, je vais me contenter de faire le plan par rapport au range. Par contre, c'est vrai que s'il va aller chercher les 38% de Fibonacci vers les 15 000, voire 14 900, ça peut être un bon point de rachat pour un petit intraday ou un gros scalp en fonction de comment ça réagit. Dans tous les cas, je pense que ça peut être une excellente zone de rachat. On passe maintenant sur le marché américain avec le Dow Jones et directement on voit qu'il n'a pas la même tête que le DAX. On voit qu'il est beaucoup plus baissier depuis le début de l'année qui se situe dans cette partie-ci du graphique. On peut voir qu'on est monté, on a aussi fait une hausse mais plus faible que les marchés européens. On est monté de 5% contre 13% du côté européen. Par contre actuellement on est dans le rouge de 2% déjà. Donc un début d'année, début de trimestre qui se passe pas très bien. On avait le plan qu'on avait fait durant le dernier avant-bourse en live où on avait dit cassure pullback à la vente de la zone des 32 400 avec un pullback à la vente. C'est exactement ce qui s'est produit vendredi. Donc ici, on peut observer la cassure, on remonte, on pullback et on prend la vente. Là, je ne vous cache pas que sur ce genre de trade, il y a moyen de vraiment bien profiter parce que c'est une continuation du mouvement baissier et donc du suivi de tendance sur une grosse UT avec un niveau clé qui est cassé. Cherchez pas plus loin, c'est très simple à mettre en place et ça fonctionne vraiment super bien. Maintenant, beaucoup de stratégies peuvent fonctionner. Il y a moyen de travailler avec indicateur, sans indicateur, chandelier, Ekinashi, Renko, Market Profile, etc. Il y a vraiment des milliers, des infinités de méthodes de trading et ce qui fera la différence entre le trader gagnant et le trader perdant, ça va plus être au niveau de la psychologie, de la gestion du risque, de savoir prendre les gains quand il y en a, de savoir prendre les pertes aussi quand il y en a, afin de garder un certain équilibre et de finir le mois, l'année en positif. Donc au niveau du graphique ici, on voit bien donc la chute, notamment enclenchée par la faillite de la Silicon Valley Bank, de la SVB. Pour ceux qui ont un peu suivi le dossier, c'était quand même une banque qui était fort utilisée de ce côté-là de l'hémisphère et que chez nous, on n'avait pas trop entendu parler. Donc on ne connaît pas vraiment cette banque-là. Mais chez eux, c'était quand même une banque très appréciée apparemment, mais qui avait quand même déjà des soucis depuis quelques temps de ce que j'ai vu. Je n'ai pas encore analysé le dossier vraiment super en profondeur, donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps dessus. Mais en tout cas, leur faillite a fait vraiment mal au marché. On a eu quand même malgré tout un mouvement tradable, parce que parfois dans ce genre d'annonce, on peut tout simplement ne pas prendre de trade parce que c'est trop violent. Ici, on a eu la jambe baissière, on a eu la correction et la continuation baissière, donc on a quand même pu en profiter. Pour cette semaine, le chiffre clé mardi à l'IPC à 13h30, donc ça très important. D'ailleurs, je tiens à vous préciser que cette semaine-ci et la semaine prochaine, l'Open US sera à 14h30 au lieu de 15h30, étant donné que les Américains font déjà leurs changements d'horaire. Nous, quand on passera ici en Europe en horaire d'été, on repassera à 15h30 pour l'Open américain. Donc le plan pour cette semaine, ça va être assez simple. Ça va être le plan acheteur, il n'y en a qu'un seul. Le plan acheteur, ça va être la réintégration des 32 500, comme ceci. Pourquoi ce plan est vraiment génial? Eh bien en fait, on a une jambe baissière suite à une annonce, une continuation baissière, et donc s'il parvient à réintégrer, ça veut dire qu'il a amorti ce mouvement-là, qu'il l'a déjà digéré, et que potentiellement les chiffres de mardi sont favorables à une évolution du marché. Donc cette réintégration ne sera surtout pas ratée, car il risquerait d'y avoir pas mal de points à prendre sur cette opportunité. Pour ce qui est de la continuation baissière, où est-ce qu'on va pouvoir vendre? Alors là, la question est un peu plus tendue, étant donné qu'on est quand même sur des niveaux déjà assez bas. On est sur les 32 000. J'avais tracé ici une ligne 31 926. Je l'avais tracé ici, au niveau du mois de novembre 2022. Donc on est déjà redescendu sur ces niveaux-là. Je pense qu'on peut en faire une petite zone comme ceci. Et donc en cas de cassure pullback à la vente de cette zone, on va pouvoir aller chercher dans un premier temps les 31 710 qui n'ont pas encore été atteints. Et ensuite, par contre, une fois qu'on aura cassé ce niveau, on revient un peu dans le passé. On voit que le gros agglomérat de niveau, le prochain, il est vers 30 800. À prendre aussi en considération, c'est que si on considère qu'ici c'est un gros range,
qu'on a depuis le début de l'année et qu'on reporte la hauteur vers le bas, on va prendre la règle comme ceci, ça donnerait un TP de 30 600, donc très proche de la zone qui nous intéresse. Donc en général, il n'y a pas trop de hasard en trading, même s'il y a des mouvements un peu erratiques de temps en temps. Le long terme, en général, ça nous mène toujours là où ça devrait nous mener. Donc si on est sur un mouvement plutôt baissier suite à l'IPC, suite aux décisions des taux d'intérêt le 22 mars de la part de la Fed, on pourrait très bien atteindre ces niveaux-là assez rapidement, qui seraient des excellents niveaux de rachat. Maintenant, je ne pense pas que le marché aille beaucoup plus bas, à moins qu'on rentre évidemment dans le pire cas de figure qui serait une récession. Mais ça, on le verra venir petit à petit, étant donné que c'est en train de se construire petit à petit avec les différentes annonces sur les taux d'intérêt, sur l'emploi, etc. Mais pour le moment, le marché de l'emploi est toujours solide au niveau des États-Unis. Le taux de chômage augmente un tout petit peu, mais pas tant que ça. Donc pour l'instant, l'économie reste solide. C'est surtout l'annonce de la SVB qui a provoqué un mouvement de panique sur les marchés. À voir si celui-ci est confirmé ou pas avec les chiffres de cette semaine. Donc voilà pour l'analyse du Dow Jones. Je pense qu'il y a quand même de très beaux trades à faire cette semaine, notamment mardi avec l'IPC. Je pense que ça risque de très bien bouger. D'ailleurs, pensez vers 13h30 pendant l'annonce à ne pas être en trade, parce que sinon ça veut dire que votre trade ça devient du casino, hein, parce que souvent pendant l'annonce, même si ça doit finir en haut, parfois ça va un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. C'est vraiment très instable. Donc voilà pour l'analyse du DAX et du Dow et de les différentes annonces qui vont arriver cette semaine. Si le format vous a plu et que vous désirez que j'analyse un autre actif, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, passez de bons trades.